ambitions déplacées peut-être? Mais même s'ils sont ambitieux, mais dans le cas présent, ils savent qu'il y a 2 matchs, ils peuvent être qu'un plus pour cette équipe nationale. Et le regard des joueurs vis-à-vis de joueurs qui sont des joueurs références, par leur comportement, intellectuellement aussi, ne peut être que positif. Et même pour l'entraîneur, après, ça sera à l'entraîneur. Si vous, on vous avait adjoint un collège d'entraîneurs ou d'anciens joueurs pour 2 matchs décisifs? Non, moi je pense que le collège d'anciens joueurs, je l'ai toujours eu avec moi, dans mon staff. Regardez, j'ai toujours pris beaucoup d'anciens grands C'est aussi joueurs. le cas de Mohamed Magashouba. Fousseni Diawara est à ses côtés. Beaucoup. Oui, mais après, il y a eu, peut-être qu'ils étaient un peu esselés quand même. Je D'accord. pense que moi, on m'a demandé un peu mon avis pour le Cameroun. J'ai dit aussi pour ces matchs-là, il faudrait peut-être essayer d'être aidé par quelques joueurs qui donnent un coup de main et des joueurs simples. C'est là où il ne faut pas se tromper. C'est un peu la tendance. Hein. On a vu l'Égypte, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu la Guinée. Mais c'est Moi, vrai ce qui que pour m'inquiète- l'instant, on avait un staff très, très académique avec coach Magasuba, Fousseni, qui bossent évidemment très très bien. Ils ont fait une campagne éliminatoire remarquable. Et depuis Mais longtemps, c'est vrai hein. que entre ce staff qui est vraiment concentré sur le terrain, qui met en place des séances, une planification qui va voir les joueurs, et la fédération, il manquait quelque chose. On est par exemple un des rares pays où il n'y a pas de team manager. Et c'est vrai. C'était Fousseni, avant qu'il devienne Entraîneur, mais on ne peut pas tout faire. Non. Et à un moment donné, je parlais de structuration, ce mot il est important dans l'idée de professionnaliser le football malien en règle générale, mais ça passe aussi par l'équipe nationale. On a des joueurs qui jouent la Ligue des Champions, il faut qu'ils retrouvent ce parfum de très haut niveau. Et Donc, pour il y a ça, des il faut postes du monde. vacants. Pour faire ça, il faut Il y a des du postes monde. vacants au sein du staff. Il y a des postes vacants, donc nous, il faut qu'on évalue un peu tout ça, discuter avec tout le monde, et puis pour mettre une feuille de route et voir ce que chacun peut apporter. Pour ces postes vacants, moi je pense qu'après c'est un problème de budget. Je pense que pour un team manager, le boulot que c'est, il faut que ce soit quelqu'un qui vive dans le pays, qui s'intéresse à tout, qui s'intéresse au championnat national, parce que le travail administratif est énorme autour d'une équipe nationale, énorme. Ouais. Donc pour permettre à ces anciens joueurs aussi de venir, il faut véritablement s'installer dans le pays pour véritablement structurer, parce que le problème de fond est là. Autrement, ça n'avancera jamais. Si c'est ce que j'appelle des VSD, des joueurs vendredi, samedi, dimanche, des entraîneurs et qui repartent aussitôt après, quelquefois qui partent même après les joueurs dans les staffs. Je pense que c'est pas comme ça qu'on peut avancer. Si on veut régénérer un football, il faut s'appuyer aussi sur les locaux. Et un team manager a un rôle très très important. C'est déterminant ce poste-là de plus en plus. Ouais. Et Il faudra avec poser, des noms des pareils, questions, M. Leroy. Hein. hein Il faudra vous poser des questions. Je pense que vous avez une certaine expérience également dans ce domaine-là. Oui, non, parce qu'il faut avoir des joueurs autour de soi qui ont une grosse personnalité, qui vous remettent en question, qui ne sont pas des bénis oui-oui. Si Ouais. vous avez autour de vous un staff qui est toujours en train de dire oui, vous êtes le plus fort, le plus beau,